Coucou les gars, j'espère que je vous dérange pas. C'est ici pour la livraison, je suis un peu perdu. On voit ton code. J'y baisse ton froc là. Mais frère, je rigole avec toi. Et sors-lui son truc s'il te plaît. T'es un malade toi. En gros, t'as le meilleur produit au meilleur prix. C'est simple. C'est exactement ce que je cherchais en plus. T'as le meilleur fournisseur du marché là. Ah ouais? Mais c'est qui? Miss Numérique. Le meilleur fournisseur français de matériel photo, vidéo et audio. Profitez d'un service rapide et à l'écoute avec le code créateur RONI10 lors de vos achats. Un personnage charismatique qui a inspiré toute une génération, et moi y compris. Dans cette vidéo, on va parler de Zola, mais surtout de sa direction artistique. Les keufs de chez moi me cassent pas les couilles quand j'aurai mon pli. Moi c'est Zolaski ou Banks, mais on m'appelle l'incompris. Pour cette vidéo, le format change un peu. On n'analysera pas seulement le clip, mais plutôt la totalité de ce qu'il a sorti en solo. Parce que sa DA est hyper stable, évidemment, on rentrera pas trop dans les détails. Sinon, ça finira par être long et par conséquent... chiant. De son vrai prénom, Aurélien, né en 1999, grandit dans le 9-1 et commence le rap sérieusement à partir de 16 ans. Un univers créé et alimenté par les quartiers d'où il vient, aussi par un cinéma dans les ambiances de Scarface, Pulp Fiction ou même les premiers Fast and Furious, avant qu'ils partent en couille. Puis aussi une obsession sur la licence GTA. Mais le plus gros pilier... c'est les États-Unis. Lil Durk, Future, Jeff Keef ou même Youngboy, il reprend tous les codes du rap US, la street made in Chicago ou Atlanta, tout en restant connecté avec la France. Si on survole ses premiers clips, on peut voir beaucoup de similitudes avec les débuts des gros rappeurs US. Beaucoup d'armes, de drogue et un côté très nonchalant, mais il garde une touche à la française. Il joue pas de rôle, il reste dans ses décors, son bat et ses crosses, avec son côté très je m'en bats les couilles. Mais même dès le début, on ressent un effort de sa part, contrairement à certains rappeurs de l'époque. Tu veux tester mais t'as pas de gars. Force à toi, Gazo. Par exemple, dans le clip Belle Femme, réalisé par Nino, sorti en 2017, dès le premier plan, on voit Zola sortir d'un sac mortuaire. Il pourrait donc faire référence à un film connu, Seven de David Fincher. Putain, c'est dur à dire quand même. Une scène où Sloth se réveille... Sloth se réveille après être mort. En gros, dans le clip, il revient d'entre les morts. C'est un exemple, il y a des dizaines de films comme ça. Bref, il a pas encore le même budget qu'aujourd'hui, mais on ressent l'effort. En gros, la qualité, elle pue la merde, mais il y a quand même une recherche derrière. Ça sent la bonne merde. Je sais pas si je peux dire ça en vrai. Et ça le démarque des autres. Même si en soi, il a rien montré de très très puissant. On reste basé sur du flex, et en même temps, c'est suffisant pour l'époque. À une époque où on voyait rarement un Uzi, le sosie de Kodak Black tout droit sorti de Sartrouville, et des mecs se gazer le crâne à la mort. Ah ouais. Je crois que c'est le moment de clipper là, non? Oh là, qui est pas ça, hein? Et je rigole pour le sosie de Kodak Black. En vrai, il y a peut-être un air, non? Je sais pas. Donc au fil du temps, c'est ce qui va le différencier de la nouvelle vague de rappeurs qui arrive. Plus le temps passe, plus Zola se développe, plus il pousse ses idées, mais le public, lui, devient plus compliqué. Donc il rencontre des gens, il s'élargit au max, mais il contrôle toute sa DA, et ça se ressent. J'aurais préféré une contre-plongée en mode. Parce que là, en mode, t'as vu, il y a trop d'espace. Aucune dérive, il y a toujours un rapport entre les visuels, et il fait tellement attention à sa DA, que même dans ses photos Instagram, il est relou. Non, faut pas que tu cadres comme ça, wesh. T'as pris combien de photos ça? Toujours, c'est rafale, toujours. C'est pour ça que ton téléphone y a pas de place aussi. Stockage de l'iPhone saturé en plus. Je vais prendre celle-ci. Après plusieurs allers-retours entre la France et les States, qu'on peut d'ailleurs voir dans les clips California Girl ou Zola Bay, Zola fait une rencontre importante pour la suite de sa carrière. Le seul feat dont on va parler dans cette vidéo, c'est celui avec Nino. Et c'est pas pour Nino et sa gestu d'enfer. Numéro 10 comme Pelé, vous ne faites pas le poids sur la vie de ma mère. C'est pour Arthur Kessi, un réalisateur parisien de la même génération que Zola, qui a réalisé et réalise encore une grosse partie des clips du rap français aujourd'hui, genre Kobalade, Green Montana, Franglish, PLK, JRK19, Gazo, Oh Boy, Alonso, et j'en passe, la liste est supra longue. Bon, avant d'en parler, faut que je me confesse. Certes, je suis hors sujet, mais j'ai un avis un peu négatif sur ce mec, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression qu'il tue le rap français. Le mot est lourd. Le mot est lourd. Mais à se répéter un peu trop au niveau de l'image avec tout le monde, il n'y a plus vraiment d'identité. Donc les rappeurs tournent en rond et les clips intéressent moins. Dites-vous que quand il y a un clip qui sort aujourd'hui, je sais directement si c'est lui ou pas. Je vois ça, je me dis ok, 1000% Arthur Kessi, Kéros Productions, je descends. Et là je vois quoi?
Bon vieux Arthur. On reste basé sur une beauté visuelle, donc ça tourne un peu en rond. En même temps, le gars a fait 28 clips juste en 2024. Ouais. Plus un clip tous les 2 semaines. Sans lui, Zola serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, merci Arthur. Bref, on ferme la parenthèse. Là, c'est lui qui aura le rôle de chef opérateur pour clipper le feat. Pas du tout. J'avais vu quelque part que c'était Arthur en chef OP derrière ce clip. Je pense qu'il devait être très tard. Premier projet entre Arthur et Zola. Il a été fait sur un freestyle au KLM. Mais suite, c'est quand même important d'en parler. Parce que ça a été un tournant pour la carrière de Zola. On parle de la première fois où il y a une équipe, du budget, un studio. On sort de la galère, les mecs. Je préfère les conditions de maintenant. Surtout là, j'arrive, je suis dans une loge pour un clip. Il y a des maquilleuses. Il y a lui qui gère ça. Avant, c'est Noski et moi, je te jure, on courait partout. De ces galères. Bref, sincèrement, le clip en lui-même, il est pas ouf. C'était stylé à voir, mais les décors étaient pas dingues et ça tournait un peu en rond. Donc on dit merci quand même d'Eclos pour les travaux, parce qu'il a marqué une évolution. Mais ce qui nous importe, nous, c'est l'univers avec Arthur qui va se créer ultra rapidement par la suite. Grâce à la boîte de prod NVZ, chez qui Arthur travaillait seulement depuis que quelques jours, il rentre en contact avec Zola. Pareil pour Zola, tu vois. Zola, c'est un match parce que on regarde les mêmes trucs, tu vois. C'est 2 mecs très américains dans Ouais, et en plus ils sont créatifs les deux, tu vois. Ils ont tout le temps les deux des idées. Donc la connexion entre les deux se fait assez rapidement. Tellement rapidement que Zola l'appelle pour son prochain clip. 765. Allô? Ouais, c'est qui là? On le retrouve dans les favelas, au fin fond du Brésil, et c'est officiellement le début du Zola qui m'a marqué. Ce clip a vraiment été un tournant pour sa carrière, et j'ai compris que c'était un vrai personnage, et pas juste un rappeur passager. Il y a beaucoup d'artistes, tu vois, ils suivent, tac, vas-y, carte blanche, bon, tranquille, fais, tu vois. Lui, c'est pas ça, c'est genre, il se prend la tête, tu vois, minutieux, perfectionniste. Des plans ultra cinématographiques, avec un mood, des raccourcions, et de la cohérence en gardant le côté street. Ouais, c'est qui là? C'est du grand Arthur. On rentre dans un monde que Zola a créé, et qu'Arthur illustre. Et pour être honnête, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'émotion que j'ai eue quand j'ai regardé ce clip. Pour tous ces clips, généralement selon le budget, Arthur tourne soit chez Sony, soit chez Harry. Il utilise énormément de grands angles, que vous pouvez retrouver chez Miss Numérique avec le code RONY10. Oubliez pas le code. Il sait ce qu'il fait et reste ultra dynamique dans toutes ses créations. Il sait jouer avec la lumière et reste très connecté avec la tendance au niveau de sa colorimétrie. Il y a une ambiance chaleureuse avec des couleurs saturées mais pas trop non plus. Et ça stimule ton cerveau, c'est magnifique à regarder. La connexion entre les deux est trop fluide. C'est du poulet. Je me rappelle même de ma réaction il y a 5 ans. Ouais, c'est qui là? Razir? Wesh! Avec un million de pays. À cette époque, Arthur utilise des techniques pour filmer qui sont révolutionnaires pour l'image de Zola. Certes, c'est pas Spielberg, mais c'est pas ce qu'il est recherché non plus. C'est plutôt ce petit côté parfait dans tous les plans qui correspond à un artiste perfectionniste comme Zola. Juste après ce projet, Fuckboy sort. Mais on va pas s'y arrêter, Zola a juste sorti une F3 en plein milieu du clip. En fait, en réalité, c'est une F4, donc tu t'es complètement gouré, espèce d'un Oh mais il me casse les... Le 8 mai 2020, on reçoit un signe de vie. Il faut que je devienne officiel. Hey, je t'attrape ta ficelle. Une nouvelle dégaine, un nouveau style, mais la DA reste la même. On a toujours notre inspiration des States, on voit juste la version premium du mec qui nous a fait kiffer. Il partage sa réussite sans trop nous expliquer cette transition. Donc on reste un peu dans le flou, mais les zones d'ombre s'éclaircissent le 17 juin 2020. Il enterre l'ancien Zola. Celui qu'on voyait s'ambiancer, sans vraiment rien raconter visuellement, avec sa petite chemise à motif. Celui qui traînait en bas de son bat, sans vraiment savoir ce qu'il faisait. Et tout ça dans une référence à Belle Femme. Un sac mortuaire. Mais cette fois, il restera dedans. Comme s'il venait de tuer l'ancien lui, un clip beaucoup plus poussé, qui raconte une histoire, tout en gardant sa direction de base. Car cette fois, on parle d'un clip tourné de nuit, donc 100 fois plus complexe techniquement, un jeu entre acting et rap, une colo grave maîtrisée avec du grain et des couleurs assez réalistes, et un côté assez doux à regarder.
Il avait une ref, c'était un épisode de Black Mirror qui s'appelle La Chasse. Il me dit ouais, je veux un truc où on ressent vraiment une angoisse, je veux que dans le clip les gens ils ressentent qu'il y a un truc super ballant. Un truc, moi j'aimerais bien qu'on fasse une histoire où à la fin le corps qui est dans le coffre, en vrai, on découvre que c'est moi. Je passe à une autre époque, je passe à un truc, j'évolue. Vas-y, je m'enterre moi-même, tu vois. C'est ça aussi qui fait la force de Zola, tu vois. Il est fidèle à sa fanbase et tu sais, il est vraiment... il a investi à 100%, le mec il se tue pour son image. Les mecs qu'ils poursuivent dans le clip pourraient être représentés par les puristes qui disent que le rap c'était mieux avant. Ceux qui réclament des sons à l'ancienne pour au final ne pas aller streamer quand ça sort. Bref, Zola est constamment dans l'évolution, mais en gardant un principe simple que beaucoup oublient, rester soi-même. À partir de là, on sait à qui on a affaire. Moi je le vois même comme un pont entre la France et les US, un mec fier de ce qu'il est et d'où il vient, qui tente des choses, mais tout est structuré, avec des illustrations travaillées, jouant avec les couleurs, ultra cinématographiques, et surtout, les mêmes inspirations. Youngboy, Kodak Black, Chef Keef, et je dois sûrement en oublier, mais vous avez compris. Des références similaires à l'ancien lui, et une proximité avec le public. Notamment grâce à des sons exclusifs sur Instagram, comme la série Murda Town ou Chien sans laisse, qui gardent la même qualité visuelle que s'il était sur YouTube, avec de la 3D, un mood spécial pour chaque son, avec un étalonnage précis, etc. Sauf pour le dernier, je crois qu'il avait la flemme. Seul au fond du car, et le premier qui l'ouvrait, je lui envoyais sa lucarne. Celui-là, j'ai pas compris. Bref, après ce changement brutal, il continue encore d'envoyer des clips. Malgré ses disparitions fréquentes, à chaque fois qu'il revient, il tabasse. Le premier mot dessus, c'est « je t'ai manqué enfoiré ». Parce qu'au fur et à mesure, il s'ouvre de plus en plus. Il jongle entre des réalisateurs comme Arthur, Matteo da Silva ou même Sheriff No Color, et va même jusqu'à réaliser son propre clip, tout seul. Je me perds si je sors de ma zone. Le bouton monnaie, c'est le seul sur mon phone. Quartier Panthère, il la réal tout seul. Réal, Zola. Bon, évidemment, il y a toujours Matteo da Silva en chef opérateur, faut quand même pas déconner. C'est un move qui prouve qu'il a pas besoin de réal externe et qu'il a le contrôle total sur son image. Avec un style très esthétique, épuré, avec une légère désaturation et un côté un peu rétro, un focus sur des thèmes de couleurs différents dans chaque plan, comme dans les clips de gangs américains. Certes, c'est pas le clip qui a le plus marché, mais ça prouve qu'il en est capable. Maintenant, je pense que qualitativement, c'est bon. On peut rien lui dire, mais ça manque de wow. Je veux dire qu'il a le potentiel de marquer les esprits, il a un charisme, une gueule, mais surtout une histoire. Je pense qu'il est possible qu'il aille encore plus loin. Personnellement, j'aurais essayé de vraiment miser sur quelque chose de plus marquant visuellement, illustrer des messages forts, comme par exemple l'espoir qu'il donne aux gens, pour faire ressortir des choses tellement puissantes qui marqueraient même les prochaines générations. Pas juste une histoire vécue, mais un message. Parce que ce qu'il vit actuellement ne parlera peut-être pas à la génération qui arrive. Notamment à cause du nombre de clips qui sortent, surtout le fait que tout le monde tourne en rond, le public évolue tout le temps, et les seuls qui marquent vraiment les esprits dans la musique sont ceux qui font passer un vrai message à travers leur visuel. C'est un tout, quoi. Évidemment, je parle que de l'image, je m'en bats les couilles du texte ou je suis pas rappeur. Mais il faudrait une autre émotion, quelque chose de plus profond, comme dans son court-métrage M'y revenir. Il m'avait marqué de ouf, j'avais dû le regarder 10 fois d'affilée, c'était une dinguerie. Il y avait un rapport avec la mort qui m'avait donné des frissons dans le dos, c'était folie. Bref, c'est un artiste polyvalent qui essaiera constamment de nouvelles choses. Maintenant, ça va être à vous de me le dire. Où est-ce que vous le voyez dans 5 ou 10 ans? J'aimerais vraiment répondre à cette question dans une future vidéo en espérant qu'il atteigne ses objectifs, mais pour l'instant, je vous invite à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires. Moi j'attends l'album avec impatience parce que j'ai vu 2-3 petites stories. Moi je vous le dis, ça va péter. Surtout oublie pas le code créateur Ronnie10 chez Miss Numérique. Abonnez-vous, c'était Ronnie pour les travaux. Laisse un like.